piste avec Noélie Harigot qui va emmener tout le monde. Celle qui avait participé justement, Harigot, au championnat de France. Et Renelle Lamotte qui est venue se placer en deuxième position. Elle n'a pas froid aux yeux. Ah oui, elle ralentit et s'est aperçue qu'elle était juste derrière le lièvre. Donc elle vient ralentir. Mais elle a fait un très très bon départ. Ça aussi c'est la jeunesse, elle a besoin d'expérience et c'est bien de le faire dans ces meetings-là. C'est important. Clarismo qui est venue, elle, se placer dans l'épaule des Kenyanes. Et pour l'instant, Harigot est suivie par Rosemary Almanza, la cubaine, en deuxième position. C'est quand même celle qui est allée le plus vite, hein, cette saison, 1,59,70. Normalement ça doit être elle la favorite. Oui. Elle qui est la seule à suivre le lièvre. Tout le monde se regarde. On est derrière chez Zébé pour l'instant. On n'y va pas. Et la junior Acefa fait l'extérieur en bleu. Et les trois Français sont elles sont là. Et c'est Fédronique qui a envie de lancer. Regardez, elle va se poser derrière l'Éthiopienne, Justine Fédronique. À l'extérieur pour l'instant, alors que Lamotte et Mo sont plus calés le long de la lisse. Voilà, Justine Fédronique qui va sonner un petit peu la révolte et la charge des Françaises. Elle est bien placée pour l'instant, elles sont dans le tempo, il faut surtout pas se laisser aller. Alors Almanza est-elle très solide ou est-elle partie trop tôt? A-t-elle trop donné dans le premier 400 pour suivre le rythme de la meneuse d'allure? Elle a l'air, Kozo, mais elle ne fait pas de différence et c'est en train de revenir derrière dans le... Renelle Lamotte qui est en troisième position, elle est avec Acefa. Et elle accélère, elle est passée avec Acefa, elle est quatrième pour l'instant. Et donc la cubaine est très solide. La cubaine sera solide jusqu'au bout, Almanza. Alors, Renelle Lamotte sera première française. Et elle va faire un gros joli chrono. Les minima pour Renelle Lamotte. Avec Fédronique, me semble-t-il, hein, oui, Fédronique juste derrière. Et Clarismo en 8e position. Et la victoire, bien sûr, pour Rosemary Almanza, la cubaine. 1,59,48 et elle est à 800e de son record et elle réalise la meilleure performance de sa saison. Ça doit être pas mal au niveau international, ça. Hein. Une 58 et quelques, ça la place sans doute dans les 10-15 meilleures performances de 2014. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont sorties sur 800 pour l'instant. Et ouais. Renelle Lamotte va faire un joli chrono. Le chrono de la Française. Est-ce qu'elle vient de mettre tout simplement un... On va voir quand même une 59 où elle ne doit pas battre son record. 2,0056. Et ben voilà, et surtout elle réalise justement ce temps minimal pour participer au championnat d'Europe à Zurich. C'est une battante, on l'a vu dans le dernier virage quand elle a fait beaucoup plus de distance que les autres. Elle est passée à l'extérieur et là elle vient terminer en troisième position. Elle est presque déçue, hein. On le voit dans ce virage, elle fait d'énormes efforts et au moment où elle franchit la ligne, on la sent très très déçue, Renelle Lamotte. Pourtant elle vient de faire quelque chose de fort, elle est pratiquement sous les 2 secondes, les 2 minutes. Allez, on va l'écouter et pendant qu'on écoute Renelle, on écoute Renelle et puis on regarde le deuxième essai de Mélina Robert-Michon au disque. Renelle, record personnel, les minima pour Zurich, ça a été compliqué, vous avez fait un sacré bout de chemin dans le dernier virage pour aller le chercher. Je pense que oui, je suis très contente de battre mon record aujourd'hui, mais dans la gestion de la course, il y avait quand même des erreurs. J'étais enfermée, j'arrivais pas à être libre, donc du coup un peu contractée, mais je m'accroche jusqu'au bout parce que mon coach m'avait dit que s'il y avait quel que soit le passage au 600, il fallait essayer de finir fort pour faire le meilleur chrono possible, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis contente aujourd'hui. Et est-ce que cette belle performance en Coupe d'Europe, ça a déclenché quelque chose et ça peut vous donner peut-être des idées pour la suite, pour Zurich peut-être, pour aller faire quelque chose? Oui, le déclic j'avais déjà eu aux Bahamas, parce que d'être confronté au meilleur senior mondial, c'est quelque chose. Donc le fait de participer à cette Coupe d'Europe, à ces championnats d'Europe, ça m'a encore forgé un peu plus. Et donc là, voilà, je fais mon petit chemin comme ça. Et donc du coup, pour Zurich, là, on va encore travailler les stratégies, la technique, les tactiques, et voilà. Merci beaucoup, Renelle, bravo. Il va falloir qu'elle apprenne juste à attendre 20 secondes, 30 secondes pour répondre aux questions.